What do you say now? Lelo eza lundi toza na sangwa mawa parce que makambo leki na Kinshasa bolandaki dimanche qu'il y a eu un coup d'état. En réalité il n'a jamais eu de coup d'état, mais ali scénario et puis piégé héros national Christian Malanga. On a regretté makasi comment kokende itumba na mwana ya 22 ans. Heureusement Marcel Malanga ou aza citoyen américain bakangaki na papa na moni ndenge papa na kufi bakangi bomoni na mundele wana lelo ambassade d'Amérique ezolandelaka na ye bazongisa mwana na Amérique à vivre eloko moko atrocité, à vivre eloko apasi amoni liwa papa na ye. Christian Malanga akenda kosala coup d'état te. Christian Malanga azali kosolola na baservice ya sécurité ya Congo basimisi ye touche babomisi ye. Mais babomisi ye eza na deux raisons. Pourquoi babomisi ye? Un, bazokebisa bacongolais nyonso ya diaspora bacombattant nyonso ya diaspora lokola sosi totimbeli ke barwandais babotoli mboka na biso na complicité ya bakonzi oyo et que Vital Kamerhe azali bongo pion ya Kagame, représentant Kagame bacongolais balingi ete eza ndenga kopinir biso. C'est-à-dire combattant nyonso sala keba parce que soko tie makolo na Kinshasa ambassade a évité bakoboma yami balé babomi Christian Malanga babimisi bango basayan et pourtant baza basayan te yebisanga mutu azosala coup d'état barécupéraka radio télévision nationale barécupéraka palais aéroport barécupéraka palais ya nini ya président ya présidence bakendaka na bureau ya président te po président dimanche na 4h du matin aza na bureau nete bakosa biso te bayokanaki na Christian po ete basala eloko wana po Christian pe mwana poto nyonso qui se respecte tolingi to se découdre na Kamerhe. Kamerhe amikomisa mukolo Congo et pourtant il n'est pas congolais. Kamerhe ayiba, Kamerhe aboma, Kamerhe asala ba bêtise, vous continuez ko yiba. Azolinga comme président ya parlement à Congo pour apesa accord na ba Rwandais, ba signer ba accord nyonso tu wana po ete dialogue ezala. Eloko biso limité. Alors deuxièmement, bayebaki ke lelo lundi lelo le 20 eza na marche ya soulèvement populaire na Congo. Il faut po ba étouffer ngo ba précipiter ba bimisa ke nani coup d'état moko ngako salama et pourtant il n'a jamais eu de coup d'état pour être balobake bato wana basala marche te. Mais pourtant ceux qui coup d'état salamaki pourquoi ba autoriser Gege abeta concert na pays au coup d'état ngo salama ba ko stopper biloko nyonso bako lingate Gege abeta concert. Donc na kati ya masolo oyo ya coup d'état Christian Malanga aza héros national to pesi respect na ye a koti na histoire ya Congo pe apesi biso ba combattant courage que alongwe poto tozaki na Manchester, tozaki na Paris, tozaki na Liège, tozaki na États-Unis, ye wana kita Kinshasa ako yebisa bino que c'est possible. Liwana ye eza message que c'est possible. Peu importe basimisi touche, peu importe basali o bakoki kosala akei mais makila na ye etanga pour une bonne cause parce que ye au moins azu courage ya kolongwa Kinshasa ye na mwana na américain akene mena kopesa conseil tokende na komba na bana te soki biso tokufi bana batikala tosala erreur ya ndeko na biso Christian Malanga asali te ya komema mwana 22 ans na komba mwana wana vi na ye mobimba ekotikala histoire akozala traumatisé mais epesi ekomi makasi parce que lobby a continuer pour finir combat tata na ye. Mais Vital Kamerhe alinga te nga na moni ya kufi nga ba prophétie na ngai rataka te nga na moni ya kufi e na yebi ke kosalama soki abimi Congo te soki azongi Burundi te soki azo santé te kaka azala na Congo aokufa parce que à part Jijiani à part Christian Malanga abomisi ba Congolais belé asisi mbongo na biso na koboma mbongo na biso na koyiba. Kamerhe abanda musala ne kala torata na États-Unis torata na poto torata wapi lelo oyo aza na centre masolonio surtout. Pourquoi babomi Christian même si azaki assaillant même si ainga sala coup d'état na bomi te azaki na 4 armes
abeti ata coup de fête. Pourquoi résistance esalami na ndako ya Kamere? Entre temps na palais il y a justice bien na palais il y a place président salaka nini cité il y a place président salaka réunion na makasa se betamite akoma ki kuna ndeni toyebi que bureau ya président ezaka surveiller 24 heures par 24 heures. Où étaient les gardes? Pour la résistance esalami te na bureau ya président, résistance ko sala na bureau ya Kamere na ndako ya Kamere. Donc tozaba na mikete awa nazobenda ba combattant nyonso matoi tobima na ba distraction tobima na koswana tozali ciblé ba Rwandais bayebi ke biso totimbeli bango ba Rwandais bayebi ke tolingi tobengana au pouvoir na bango oyo batie ba valer na Kinshasa yango sikoyo bayebi ke classe politique ko sala coup d'état classe politique ko poser problème ezali biso ba combattant tozango sérieux tozana matanga tolela ndeko na biso to continuer combat ndenge Lumumba salaki. Encore un jeune, Christian Malanga, 45 ans, à Tikibiso. Moi, personnellement, tu vas venir à Manchester, on a eu à discuter à Manchester, à l'école, il y a une église, surtout. Bata Paris, Monaki, a qui courageux, mais ma benaye, a qui n'est le Kosomingi. Il y a le Sala et le Kamouye Moko. Normalement, à quoi qu'on ait le Kamouanate, le Kamoua Congo, Basala Ango, Moutumorote, bas combattant, pour libérer comme ça, à faire personnalité. Talent de l'organisation Christian, pour aller comme ça, les camarades personnellement. Et ça, les camarades, tout ça, ensemble, tout ça, le Congo est un héros. Que dit cette tentative de putsch de la situation politique et sociale en RDC? On en parle avec nos invités. Christophe Rigaud, journaliste et fondateur du média africarabia.com, média consacré à l'actualité en RDC. Et depuis Kinshasa, Christian Moleka, politologue congolais, coordonnateur du national de la DIPOL, la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors Christophe Rigaud, quand on fait un coup d'État, normalement on s'attaque au symbole du pouvoir et on prend en général tout de suite la télévision, le siège de la radio-télévision. Pourquoi la résidence de Vital Kamerhe? Écoutez, on sent que cette attaque n'était pas très bien ficelée, était un petit peu improvisée. Je crois même que le ministère de la Défense a annoncé ce soir qu'en fait, avant de s'attaquer à la résidence de Vital Kamerhe, ils cherchaient la résidence de la Première ministre. Ils sont allés ensuite à la résidence de Jean-Pierre Bemba. Donc on a un petit peu l'impression d'une improvisation. Et effectivement, on a l'impression que ces attaques sont plutôt symboliques que stratégiques. Et que voilà, si on voulait prendre le pouvoir, effectivement, on prendrait des sites un petit peu plus stratégiques, peut-être aussi les camps militaires de Kinshasa pour rallier peut-être d'autres insurgés. Donc il y avait quand même très peu d'hommes, on parle d'une cinquantaine d'hommes assez peu armés en fait. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre encore, beaucoup de flou par rapport à ce coup d'État qui semblait mal préparé et mal coordonné. Donc impréparation, hein, c'est ce que vous dites Christophe. Christian Moleka à Kinshasa, on se demandait pourquoi la résidence de Vital Kamerhe, que représente Vital Kamerhe dans le système politique et dans cette alliance au pouvoir en RDC? Vital Kamerhe, c'est un allié important du président depuis 2018, avec qui d'ailleurs il a constitué le mouvement Cash, qui a amené le président Félix au pouvoir. Il a été son directeur de cabinet durant les premières années de son mandat, puis après l'affaire de 100 jours, avec un procès public, il est pratiquement tombé aux enfers. Il a fait la prison pendant un temps, puis blanchi par la justice. Aujourd'hui, il a la possibilité de revenir au perchoir de l'Assemblée nationale, qu'il a d'ailleurs quitté en 2008. À l'époque, il était secrétaire général du PPRD. Donc c'est un acteur majeur du jeu politique congolais depuis pratiquement presque 20 ans. Il a la possibilité dans quelques jours de revenir comme speaker de l'Assemblée. C'est un poste qu'il a gagné après une primaire qu'il a opposée à l'actuel président du bureau provisoire Mbosso et à M. Bahati. On sait que l'élection du speaker, du poste du speaker a été un moment de grande opposition au sein de l'Union sacrée et qu'à telle enseigne qu'il a fallu une primaire pour les départager, parce que le président n'a pas su arbitrer entre les 3 membres du présidium qui revendiquaient la même fonction. Donc il y a énormément de tensions autour à la fois de la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée, mais également autour du partage des postes au niveau du bureau des définitifs. Et donc pour l'instant...
Et on comprend une bien rupture que de la politique. Vital Kamerhe est également lui-même un symbole du pouvoir. Peut-être en quelques mots, on a entendu cette référence au Zaïre. Pourquoi, à votre avis? Ben, il me semble que Christian Malanga coordonnait un mouvement qu'il appelait New Zaïre et qu'il avait l'intention d'installer une nouvelle république qui serait fondée sur les acquis de Zaïre. Pour beaucoup de gens de la diaspora, il y a une forme de mouvement vintage, à savoir le Zaïre incarnerait encore la période glorieuse, la grandeur avant la décadence que le pays a connue. Et beaucoup, lorsqu'ils s'identifient au Zaïre, s'identifient encore à cette période glorieuse où, dans certains Mobutu, on voyait encore la grandeur, alors que tout le monde aujourd'hui constate une forme de déchéance du pays, notamment sécuritaire, avec l'agression par les pays voisins. Et donc, lorsque beaucoup se réfèrent au Zaïre, ils se réfèrent à cette image d'un pays grand, mieux respecté, puissant dans la sous-région et que les pays voisins ne maltraitaient pas comme aujourd'hui. Christophe Rigaud, Christian Malanga est un ancien militaire de formation. Est-ce que cette nostalgie du Zaïre et de la période Mobutu est forte, en particulier dans l'armée? Oui, et elle est aussi forte dans la diaspora. Il faut vraiment savoir que, en fait, le parcours de Christian Malanga, c'est aussi un parcours de lutte d'abord contre Joseph Kabila. En fait, il a été candidat aux législatives en 2011. Il n'a pas vraiment pu se présenter, mais surtout, il avait rejoint à un moment entre 2016 et 2017 l'ancien rebelle John Chibangu, qui voulait renverser Joseph Kabila, donc qui lui-même faisait partie un petit peu de cette galaxie mobutiste très nostalgique du Zaïre. Donc il a eu ce parcours, je dirais, de mélange entre politique, business et puis rébellion, notamment pendant la période Kabila, surtout en fait. Christian Moleka, d'ailleurs, est-ce qu'on sait, puisqu'il n'était pas tout seul, il est venu avec plusieurs assaillants, notamment des Américains, et d'ailleurs les États-Unis s'inquiètent de la présence donc, de citoyens supposément américains dans cette affaire. Est-ce qu'on sait comment et par où est-ce que ces hommes sont entrés en République démocratique du Congo? Jusque-là, il y a plusieurs hypothèses qui se sont présentées. On parle de certains qui auraient pris l'avion de Nairobi pour passer par Brazzaville et de Brazzaville rejoindre Kinshasa. Il y a certains, selon les témoignages d'un des militants qui a été arrêté, seraient venus du Congo central par bus pour rejoindre la ville de Kinshasa. Et donc, vraisemblablement, on a des gens qui seraient venus d'horizons divers, certains via le vol Kenya-Brazzaville puis Kinshasa, et d'autres par bus des provinces, notamment le Congo central pour la ville de Kinshasa. Ils auraient eu un point de jonction, on parle de ma campagne. Brothers and sisters, the time has come for us to stand up. Stand up where we are.
brothers and sisters, the time has come for us to stand up. Stand up where we are. L'attaque survient au lendemain du vote reporté du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, est le candidat favori au poste pour le compte de l'Union sacrée de la nation, regroupant des partis politiques alliés au président Tshisekedi et qui constituent la majorité parlementaire. L'attaque survenue à la résidence de Vital Kamerhe dans la commune de la Gombe a été émaillée de coups de feu, entendus par des riverains. Officiellement, 3 personnes dont 2 policiers ont été tuées. L'armée dénonce une tentative de coup d'État. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. D'après des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les assaillants ont eu le temps de filmer leur présence sur les lieux, habillés en tenue militaire, échangeant en lingala et en anglais et en brandissant le drapeau de l'ex-Zaïre. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. L'incident survient dans la première année du 2e mandat du chef de l'État actuel de la République démocratique du Congo. Vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi a été investi le 20 janvier 2024 pour un mandat de 5 ans. Il a placé la sécurité au cœur de ses défis, en particulier la restauration de l'intégrité du territoire à l'Est, au service de nombreux groupes armés, dont certains soutenus par des pays étrangers, selon des critiques régulièrement formulées par les autorités congolaises. The Democratic Republic of Congo's military says it has foiled a coup attempt and arrested perpetrators in the capital, Kinshasa. An army spokesperson says armed men attacked the president's office but were subdued. SABC News correspondent Chris Okamringa has more. Local time in the DRC capital, Kinshasa. Armed men wearing military uniforms stormed the DRC president's office and called for President Felix Tshisekedi to step down. The DRC army says some of the armed men were killed and others arrested. The army spokesperson, General Sylvain Ekenge, says Congolese citizens and foreigners were among those arrested. The coup attempt happened a few hours after a gunfight was reported outside the home of the DRC's former deputy minister, Vital Kamerhe. Unidentified armed men attacked the guards at Mr. Kamerhe's residence, leading to a gang battle that left 3 people dead. Vital Kamerhe was recently chosen to run in the election for the Speaker of Parliament by the ruling coalition, the Sacred Union. The unrest in the DRC capital comes amid an ongoing conflict in the east of the country that has claimed hundreds of lives and displaced more than 2 million people since 2020. The Congolese army says the situation is now under control and urged the public to go about their business. Chris Ochamringa, SABC News, Kinshasa. Shalom, que Dieu vous bénisse. Abonnement de partout Bozali, baboni na biso ya Ratakate TV. Osa na posa oye ba actualité zo le kanakata mboka na biso. Osa na posa oye ba spiritualité. Osa na posa oye ba comment ko sala pour makambo na efu mama. Chaîne les amoko et Ratakate TV. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Ratakate TV. Kobo sanate ko activer cloche de notification pour ça ngate moko ya ba émission na biso. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous.